pour aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est une âme pour nous, dans notre dimension, dans notre univers, je voulais préciser déjà que nous ne sommes pas une création de l'âme. Nous provenons tous, quelle que soit notre forme, y compris l'âme elle-même, l'esprit, le soi, de l'un, de l'intérieur de l'un, on peut dire, et nous sommes tous déjà préexistants, complets, puisque nous sommes l'un finalement. Pour pouvoir jouer dans un univers, une dimension, eh bien, nous passons par des acteurs qui ont déjà pris leur place. Et c'est le rôle, par exemple pour notre univers, de l'âme et des soi, esprits. Nous sommes donc comme adoubés, reconnus, adoptés par une âme qui va nous fournir sa signature énergétique. À partir de là, nous sommes un acteur complet dans le jeu de l'univers. Nous sommes totalement acceptés par tous les éléments de cet univers et sa dimension. Dans notre incarnation, notre âme ne peut pas faire à notre place. C'est ce que j'appellerais une logisticienne, c'est-à-dire qu'elle nous fournit les moyens. Son rôle, c'est cela d'ailleurs, puisque l'âme est fait d'amour et rayonne l'amour inconditionnel. Il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que c'est nous qui désirons faire des expériences afin d'avoir le retour. Et ce retour nous sert à nous connaître mieux, à grandir en nous-mêmes, à évoluer, à comprendre qui nous sommes. L'âme qui est sans jugement ne peut donc pas nous offrir cette dualité, ce jugement, cette perception de dessein, c'est-à-dire de séparation, pour que nous puissions comprendre la différenciation entre le chaud et le froid, le mouillé et le sec, par exemple. C'est une perception de jugement qui nous permet de séparer les choses. C'est pour ça que la dualité existe. L'âme, elle, en revanche, a cette capacité à nous fournir les moyens. Nous choisissons de vivre une expérience. L'âme nous fournit les moyens. Par exemple, nous souhaitons recevoir un message fort qui nous guide vers une nouvelle technique, tout simplement. Nous soumettons donc à notre âme notre désir qui va donc nous offrir une palette de potentialités. Avec elle, nous allons restreindre cette palette parce que nous avons aussi un jeu collectif, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres et par rapport à cela, nous allons choisir des potentialités qui correspondent aussi au jeu de ceux qui nous accompagnent, nos enfants, notre famille, nos collègues, nos amis. Exemple, nous souhaitons prendre conscience qu'il existe une technique que je vais appeler XYZ qui peut nous aider à mieux nous ouvrir à nous-mêmes, à nous aimer. Potentialité, nous allons choisir une où notre voiture va être en panne, nous allons prendre le bus et une personne sera en train de lire un livre sur cette technique. Ça va attirer notre attention. Deuxième, un collègue vient de faire une séance avec cette technique et va en parler à quelqu'un d'autre. En passant, on va l'entendre. Ça va attirer notre attention, notre intérêt. Du coup, on va s'arrêter et se mêler à la conversation. Troisième technique, troisième potentialité, notre voiture est en panne, on loupe le bus, on fait du stop, ou alors on va sur un site de covoiturage et
En tout cas, du coup, on se retrouve avec une autre personne qui nous conduit, qui, elle, connaît cette technique, y croit, est très enthousiaste et donc n'a qu'une envie, c'est en parler. Il y a différentes façons de vivre chaque potentialité. Après, c'est nous qui choisissons. L'âme nous a fourni les moyens. Après que nous pestons parce que la voiture est en panne, qu'on loupe le bus, ou qu'on doit supporter les gens autour de nous dans le bus, qu'on ne trouve pas de place assise, ça c'est notre choix, notre façon de ressentir les choses. Mais fondamentalement, l'âme a rempli son rôle, elle est dans le non-jugement, elle nous fournit les moyens, et quelque part elle s'en moque totalement si finalement nous sommes attirés par ces techniques ou pas. Parce que à chaque fois, elle va nous donner les moyens les plus adéquats, la meilleure possibilité. Dès que nous choisissons quelque chose, derrière, elle va mettre en place d'autres moyens qui vont être on va dire les meilleurs, entre guillemets, pour que l'on puisse aller jusqu'au bout de l'expérience. À nous d'en faire ce que nous voulons. Mais pour l'âme, comme elle est d'un amour inconditionnel, elle s'en moque totalement si nous sommes ravis ou pas, parce que elle nous aime tel qu'on est. C'est exactement comme si parents, père, mère, etc., notre enfant veut faire ses premiers pas. Lui, il se fixe l'objectif d'atteindre la table basse. Il lui faut 5 pas. C'est la première fois. Il va faire un pas, il va tomber. Est-ce que vous, parents, qui avez fait en sorte de sécuriser la pièce, enlever tout ce qui peut le blesser et être près de lui au cas où, vous allez moins l'aimer parce qu'au lieu de ces 5 pas, il n'en a fait qu'un. C'est exactement pareil, ça ne change rien. Vous l'aimez tel qu'il est. Et puis surtout, vous savez bien que ces 5 pas, il les fera à son rythme, à sa manière, au fur et à mesure. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Parce que vous l'aimez inconditionnellement, et donc forcément, vous avez foi en lui, tout naturellement. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc dans vos prières, n'appelez pas votre âme pour faire votre place, elle ne le peut pas, car elle n'a pas de corps. C'est vous qui êtes incarné dans la matière et c'est vous qui souhaitez faire ces expériences. Changez votre regard. Vraiment, revenez à vous. C'est vous qui avez tout pouvoir sur vous. Et il suffit parfois d'un changement de regard, de vous autoriser à avoir des faiblesses, de vous autoriser à ne pas réussir tout de suite, pour ôter ce poids, ce fardeau que vous mettez sur les épaules. Et à ce moment-là, vous autorisez aussi à être à l'écoute de l'amour de votre âme, l'amour inconditionnel que votre âme a pour vous. Laissez-la dans ce rôle de logisticienne et retrouvez votre foi en vous.